Vous parliez justement des changements d'habitudes alimentaires. Dans nos pays, en Afrique, nous consommons aujourd'hui beaucoup de piments, de plus en plus. On utilise des bouillons, hein, qu'on affectionne beaucoup. Il y a pas mal de fritures également, il y a les boissons gazeuses. Tout ça, ce sont des habitudes qui fragilisent notre santé. Oui, le fait de consommer beaucoup de piment, alors le piment c'est une épice, ça peut irriter. Par contre, le fait d'épicer les repas permet de ressentir très vite la satiété. Alors si on prend D'accord. le temps de consommer calmement, posément les repas, donc le fait d'avoir un repas épicé peut faciliter la satiété, d'accord? Mais par contre, quand il y en a trop, ça irrite l'estomac et on a des troubles qui suivent. Alors, pour le sucre et le sel, le gras, ce sont de véritables problèmes. Alors, on a développé le goût sucré depuis le berceau. Tout le monde mange. Alors, dès que commence l'étape de la diversification alimentaire, on introduit très tôt du sucre dans l'alimentation de l'enfant. On introduit également du sel et les enfants s'habituent. Et bon, de façon générale dans les ménages, alors les aliments sont arrosés de jus sucré, de bissap, de adoyo sucré, de tout un tas de choses. Donc, ce qui fait qu'on consomme beaucoup de sucre sans le savoir. Le sucre est caché dans beaucoup Beaucoup d'aliments, d'aliments, ouais. même quand ça ne goûte pas sucré, il y a du sucre. En dehors de ces habitudes, il y a la propension de la consommation des biscuits, des bonbons, des crèmes glacées, qui ne font que charger l'organisme en sucre. Et le fait de charger l'organisme, c'est développer progressivement un diabète, puisqu'il survient, il ne prévient pas de façon insidieuse, silencieusement. Là, il y a des perturbations de la glycémie jusqu'à ce qu'on développe. Et de plus en plus, on remarque même chez les jeunes, vous avez parlé tantôt de maladies liées au troisième âge, mais on recense de plus en plus de jeunes avec un diabète, avec une hypertension artérielle, et c'est des maladies chroniques, c'est toute la vie. On en souffre toute sa vie et on doit se traiter toute sa vie. On est sous médication toute sa vie. Donc, c'est des habitudes qui fragilisent vraiment l'état de santé. Il y a des recommandations en la matière. Le sel, il ne faut pas dépasser 1 cuillerée à café de consommation de sel par jour. Alors, le sel est déjà caché dans beaucoup d'aliments aussi. Même quand ça ne goûte pas salé, il y a du sel. Dans l'eau, il y a du sel. Bien sûr. Dans l'eau, il y a des minéraux, dont le sodium. Donc, il y a du sel. Alors, dans du riz, même si je ne rajoute pas du sel, il y a du sel. Dans beaucoup d'aliments. Naturellement, déjà. Nous mettons du sel et les accompagnements sont salés. Et dans ces accompagnements, on met aussi des bouillons qui sont des concentrés de sel. Les bouillons cubes, les aromates liquides sont des concentrés de sel. Alors, le fait d'additionner, de faire tous ces mélanges finalement, nous fait consommer une grande quantité de sel. Et quand il y a trop de sel, c'est le facteur de risque de l'hypertension artérielle. Quand il y a trop de sel et qu'il n'y a pas suffisamment de fruits et légumes qui apportent le potassium pour réduire la pression artérielle, la tension monte et l'hypertension artérielle s'installe. C'est pareil pour le gras. Alors, je crois que vous attirez l'attention de beaucoup de personnes qui nous suivent sur des habitudes qu'on a et dont on ne mesure pas la dangerosité. Si aujourd'hui, je décide de prendre les choses en main et de faire attention à ce que je mange, par où est-ce que je dois commencer? Est-ce que je dois me faire accompagner, aller voir un spécialiste, ou est-ce que je peux moi-même concocter un nouveau régime? Comment ça se passe de façon pratique? Alors, de façon pratique, il faut chercher à s'informer. Et nous, spécialistes, avons le devoir de sensibiliser, de faire des sensibilisations de masse. Alors, le sujet qui est préoccupé par sa santé devrait normalement aller voir un nutritionniste au lieu de s'adonner à des régimes restrictifs qui finalement occasionnent encore des troubles. Donc, il ne sert à rien de commencer. Alors, on entend dire « Oh, moi, je ne mange plus d'huile. Je ne mange plus ci, je ne mange plus ça parce que je veux garder la ligne. » C'est totalement faux. Il n'y a pas de régime où
on élimine On exclut carrément. totalement Non. un aliment. Alors, l'huile dont nous parlons est nécessaire parce que sans huile, il y a des vitamines que vous n'assimilez pas. Tout est important, c'est la quantité. Donc c'est le dosage, si je peux dire, qui est important. Qui est important. Donc, l'idéal, c'est d'aller voir un nutritionniste. Allez voir un spécialiste, c'est ce qu'on vous recommande. Mais moi, j'ai une question à ce sujet. Aller voir un spécialiste, ça a un coût, n'est-ce pas? Lorsqu'on connaît le niveau de vie et le pouvoir d'achat de nos populations, est-ce que finalement, manger sain, c'est à la portée de toutes les bourses? Est-ce que ce vertige est à la portée de tout? Ça dépend de ce que vous mettez. Donc, manger sain, c'est nécessairement à la portée de tous parce que quand on regarde les risques liés au fait de ne pas manger sainement ou de manger déséquilibré, je donne quelques exemples. Je vais manger un repas malsain du point de vue hygiénique et je contracte une intoxication alimentaire. Cette intoxication peut m'amener à dépenser en frais médicaux. Pire, on peut m'hospitaliser. Et le coût lié à tout ce processus est quand même important. Ça, c'est à court terme. Une intoxication, c'est sur le champ, c'est aigu. Alors, quand on regarde plus loin, à moyen et long terme, le fait d'adopter une alimentation déséquilibrée expose à des carences, expose aussi à des maladies chroniques liées à la nutrition. Et quelle que soit la situation, un diabète, il faut regarder le coût de la prise en charge d'un diabète, c'est énorme. Et c'est des maladies qui s'accompagnent de complications parce qu'elles ne sont pas généralement détectées précocement. Et quand il y a complications pour le diabète, on peut vous amputer. Alors ça va impacter sur la qualité de vie. Vous n'allez plus pouvoir travailler. Alors qu'il y a des charges, enfin, vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous voyez l'impact sur la vie de ce ménage. Donc, le coût lié à l'alimentation déséquilibrée est de loin plus important que ce que manger sain, équilibré nous coûte au quotidien.